بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. Mesdames, Messieurs, مرحبا بكم. Merci de nous rejoindre sur le canal Algérie, d'être fidèle à votre émission Avis religieux. مرحبا بكم في هذا الشهر المعظم, dans ce mois sacré qui est le Ramadan. D'ailleurs, beaucoup de questions qui nous sont parvenues, qui demandent des éclaircissements sur quelques détails quant à la pratique de ce jeûne, de ce rite. Dr Djohri est là. Et merci pour Dr Djohri qui est toujours avec nous pour répondre à vos questions, pour vous donner des éclaircissements. Dr Djohri, marhaba bik. الله يسلمك مثل يا ربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. Eh bien, dans ce mois sacré de Ramadan, beaucoup de questions qui nous sont parvenues, qui demandent des éclaircissements. Quelques questions nous parlent, qui fait allusion au fatwa contradictoire concernant quelques détails, les annulations, les kafarat et tout. Ils demandent quelques réponses. Nous commençons, si vous permettez, ces questions. La première question, il y a beaucoup de divergences, d'ailleurs, entre les écoles juridiques sunnites concernant les choses qui annulent le jeûne. Et nous n'avons pas à qui se confier, sauf nos spécialistes algériens, pour en finir avec ces fatwas contradictoires. S'il vous plaît, éclairez-nous sur, donnez-nous des éclaircissements sur ces choses qui annulent le jeûne. مبطلات الصوم. إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. Chers frères et sœurs, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce vos invocations bi'idhnillahi azza wa jalla et accepte toutes les œuvres nobles que vous accomplissez. Les choses qui annulent le jeûne au mois de Ramadan sont dans notre école juridique malikite au nombre de 9. 9 choses qui annulent le jeûne du jeûneur. La première des choses, c'est les rapports sexuels. Bien sûr, quand elles sont faites, ils sont faits, ces rapports-là, pendant la journée. Tout rapport sexuel pendant la journée annule le jeûne, bien sûr, et pour le mari et pour l'épouse en même temps. Et on va parler après ça de l'expiation, de la kafara, mais on va parler en général sur les choses qui annulent sans préciser, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une kafara ou il n'y a pas une kafara, une expiation. Voilà. La deuxième des choses, c'est l'éjaculation du sperme. Quand elle est bien sûr en état d'éveil, que ce soit intentionnellement ou même sans intention. Lorsqu'il y a une éjaculation du sperme, là, le jeûne est annulé. Et puis la troisième des choses, c'est les boissons et la nourriture qui parviennent à l'estomac ou à la gorge du jeûneur. La quatrième des choses, les injections nutritives, c'est-à-dire celles qui remplacent les aliments. Ou celles qui sont aussi des fortifiants, c'est-à-dire qui fortifient, qui donnent une certaine endurance, voilà, pour le corps, afin d'endurer le jeûne. Celle-là aussi, elle annule le jeûne. Et puis il y a les perfusions sanguines, c'est-à-dire quand on rajoute, oui. Pas toute injection qui en est. المغذية والمقوية, c'est-à-dire celles qui sont nutritives, مغذية, ou fortifiantes, مقوية, c'est-à-dire on injecte directement parfois pour des sportifs, etc., des vitamines, si vous voulez, des fortifiants pour endurer un peu plus. C'est le pharmacien voilà, qui va vous donne l'information. Est-ce que cette injection, elle est fortifiante, elle est nutritive? Voilà, très bien.
L'autre chose, la cinquième, c'est les perfusions sanguines, c'est-à-dire quand on rajoute du sang à quelqu'un suite à une hémorragie ou je sais pas, c'est-à-dire lorsqu'il y a c'est-à-dire une transfusion sanguine. La septième chose, voilà, la sixième chose, les pertes de sang chez la femme en période de menstruation ou en période de post-accouchement. C'est-à-dire les loquis, ça s'appelle les loquis, le nifes, et la période de menstruation aussi. La septième des choses, le vomissement intentionnel, c'est-à-dire celui qu'on fait avec notre volonté, volontairement. On le provoque. On le provoque. On provoque un vomissement. Lorsqu'on vomit hashakoum, ça annule aussi notre jeûne. La huitième chose, c'est l'interruption de l'intention du jeûne. Parce que l'intention du jeûne est un pilier parmi les piliers du jeûne, c'est-à-dire le fara'id, sur lesquels se base notre jeûne. Il y a l'intention et puis il y a l'abstinence à toute chose qui annule ce jeûne-là. Lorsqu'on interrompt les deux piliers du jeûne. Voilà, les deux piliers du jeûne. Lorsqu'on interrompt l'intention, même sans avoir pris quelque chose, on interrompt là. Notre jeûne aussi est annulé. C'était pour bien éclaircir. Je donne un exemple, si vous permettez. Je décide pendant la journée d'interrompre le jeûne. Ouais. Même si je ne trouve pas. Ouais. Mais en cherchant, je n'ai pas trouvé de quoi manger. Voilà. Bon, je décide de continuer. Non, ça y est. Ça y est. Voilà, l'intention est interrompue. Et d'ailleurs, il y en a même qui disent que cette interruption-là... Alors, même dans notre école juridique, on est susceptible aussi de rendre en quelque sorte cette journée-là, de la rembourser et de rajouter une kafara, même si on n'a pas pris... pas justifié. Voilà, on n'a pas pris quelque chose pour se nourrir, mais quand même, on a rompu notre intention. Et la dernière des choses, c'est de commettre un acte de mécréance majeur, parce qu'un acte de mécréance, يعني كفر يوقع الإنسان في كفر, ça annule l'islam, c'est-à-dire sa foi, ça annule la foi. Et bien sûr, le jeûne est parmi les piliers, les 5 piliers de l'islam. Si l'islam est annulé, le jeûne aussi, bien sûr, est annulé. Et dans ce cas-là, c'est-à-dire on peut dire que le jeûne de celui qui pratique c'est-à-dire ce fait-là, il sera annulé et peut-être aussi on lui demandera de faire une expiation. Kafara. Et donc les voilà les 9 choses qui annulent les choses qui annulent le nombre de 9. Très bien. Voilà. Là, une autre question, docteur, c'est il travaille ou elle travaille, je ne sais pas. Je travaille à l'hôpital et parfois l'horaire de mon travail de permanence couvre le temps de la rupture du jeûne. Mais je ne peux pas rompre mon jeûne pour plusieurs raisons liées au travail. Est-ce que je n'ai pas commis un péché? Non, vous n'avez pas commis un péché. Rompre son jeûne dès, c'est-à-dire l'horaire fixé, déjà, l'appel de la prière de Maghreb, le coucher du soleil. Le rompre rapidement, c'est c'est-à-dire une sunna. Ta'jil al-fitr. Ta'jil al-fitr, c'est une sunna. Mais on peut rompre notre jeûne même sans avoir trouvé de quoi, c'est-à-dire avec quoi on doit le rompre. On peut le rompre même avec l'intention. Si ce n'est peut-être de prendre quelques gorgées d'eau. Et même en travaillant, on peut boire. Il n'y a pas un travail où on ne peut pas boire au moins un demi-verre d'eau. Le fait de rompre déjà l'intention, d'interrompre cette intention-là dès le coucher du soleil,
là, vous avez déjà rompu votre jeûne. Et vous pouvez, soit avec l'intention, soit même avec des petites gorgées d'eau. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam rompait son jeûne à l'aide de dattes fraîches, s'il ne trouvait pas à l'aide de dattes sèches. Et s'il ne trouvait pas, il buvait quelques gorgées d'eau. Et boire au moins quelques gorgées d'eau, déjà vous avez atteint cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même que vous allez retarder le repas du soir après quelques heures ou après quelques minutes, ça ce n'est pas un péché. C'est-à-dire rompre le jeûne ne veut pas dire forcément se mettre à table, mettre une date Allah barak. Voilà, avec un verre d'eau. Ouais. J'ai rompu. Moi, peut-être j'ai compris de cette question parce qu'il y a une secte, qui a existé dans l'histoire des musulmans qui ne rompent pas leur jeûne qu'après que la lueur crépusculaire se dégage du ciel et qu'il y ait quelques étoiles comme ça qui se voient. Et là, c'est-à-dire, كما الفجر الصادق دخول الليل الصادق. Alors on peut rompre son jeûne même avec l'interruption de l'intention. En écoutant l'adhan, voilà, je prends une date avec une gorgée d'eau et du sunnah. Très bien. Et je peux manger après 2 heures, après 3 heures, ce n'est pas... ce n'est pas la... Voilà. D'accord. Quelles sont les choses qui suscitent l'expiation, c'est-à-dire la kafara? C'est l'expiation, c'est ça. Oui. Car un imam nous a dit que seul l'acte charnel en plein jour du Ramadan rend la kafara obligatoire. Est-ce vrai? Bon, dans une école juridique de jurisprudence musulmane, oui, c'est vrai, Hanbalite, il faut le dire. Peut-être cet imam-là est un adepte de la jurisprudence Hanbalite. C'est-à-dire dans son intention, il dit vrai par rapport à son école. Mais par rapport à notre école malikite, et d'ailleurs le Jumhur aussi, c'est-à-dire les Shafi'ites et les Hanafites, disent que l'expiation est demandée dans tout acte intentionnel pour rompre le jeûne du mois de Ramadan sans qu'il y ait une excuse valable. C'est-à-dire l'acte charnel, hein, les actes sexuels entre les époux. La deuxième des choses, c'est la masturbation, jusqu'à l'éjaculation du sperme, etc. La troisième des choses, se nourrir ou boire sans qu'il y ait une excuse valable, c'est-à-dire sans être malade, sans être sous contrainte, sans être malade en période de voyage, etc. Et la quatrième des choses aussi, c'est d'interrompre l'intention du jeûne sans qu'il y ait vraiment une raison valable, comme je l'ai dit. La cinquième des choses aussi, il y a celui qui va rompre c'est-à-dire son jeûne après qu'il l'a rompu par oubli. Et il se dit, j'ai mangé par oubli, alors mon jeûne n'est plus valable, alors je vais manger jusqu'à me rassasier, c'est-à-dire jusqu'à la rassasier. Là aussi, c'est-à-dire il lui est demandé de faire une expiation. Et lorsqu'aussi, c'est-à-dire on mange par erreur, que ce soit après la prière d'El-Fajr, on n'a pas su que déjà le temps de l'abstinence est déjà commencé, ou lorsqu'on interrompt son jeûne avant l'appel de la prière d'El-Maghrib, hein, par erreur aussi, et puis
on se rend compte et on continue aussi de manger ou de boire, etc. Ceux qui disent que seul l'acte charnel entre les époux se réfère à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'a rapporté l'imam Muslim, l'imam al-Bukhari aussi, Abu Huraira, radiyallahu anhu, l'un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, il dit, nous étions assis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, et puis il y a un homme qui arrive, et il lui dit, ô messager d'Allah azza wa jalla, j'ai péri, halakt ya Rasulallah. Halakt wa ahlakt. Et puis le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il lui a dit, j'ai couché avec ma femme pendant la journée. Hein, j'ai fait l'acte avec ma femme pendant la journée du mois de Ramadan. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, as-tu un esclave à affranchir? Il lui a répondu non au prophète. Peux-tu jeûner 2 mois de suite? Il lui a dit, oh non, prophète, un seul ramadan, je n'ai pas pu m'abstenir, alors là, si je vais jeûner pendant 2 mois. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, est-ce que vous pouvez nourrir 60 personnes? Il lui a dit, de quoi? J'en ai rien, je suis pauvre, au prophète alayhi salatu wassalam. Et après un certain moment, on a ramené un seau, je sais pas, ou un sachet de dattes pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'est-à-dire يعني كيس من تمر. Et le prophète alayhi salatu wassalam l'a donné à cet homme-là en lui disant, vas-y et donne à nourrir à 60 pauvres de Médine. Et الرجل هذا, il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, ô messager d'Allah, wallah, hein, par Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas plus pauvre entre les 2 portes de Médine plus que moi et ma famille. Et le prophète alayhi salatu wassalam a ri jusqu'à, c'est-à-dire à ce que ses molaires deviennent visibles. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه يقول يعني أبو هريرة, et il lui a dit, vas-y, donne, prends-le et nourris avec ta famille. Alors là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu par une fatwa qui lui a été demandé, c'est-à-dire il n'a selon pas, le détail, selon le détail qui est devant lui. Il a répondu parce qu'il y a quelqu'un qui a commis une chose, il a posé une question concernant cette chose-là. Et le prophète alayhi salatu wassalam n'était pas invité à rajouter d'autres détails. Et les fuqaha disent que nous ne pouvons pas prendre ce hadith-là comme étant, c'est-à-dire la finalité ou la fin de la jurisprudence dans ce domaine-là, c'est-à-dire de s'abstenir seulement à ce fait-là que cet homme-là a commis l'acte charnel pendant le mois de Ramadan, pendant le jour, et l'expiation n'est réservée qu'à cet acte-là. Non, tout acte intentionnel, c'est-à-dire volontaire, de rompre le jeûne par toutes les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citées quand il a dit subhanahu wa ta'ala uhilla lakum laylat as-siyam ar-rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahum alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum ila akhir, jusqu'à ce qu'il arrive, il dit وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a précisé qu'il y a des actes qui annulent notre jeûne. Alors les commettre par intention, volontairement, sans qu'il y ait une raison valable, là ça amène le jeûneur à notre école malikite pour ce hadith, on a pris l'esprit du hadith. C'est-à-dire, pour cet homme qui est venu chez Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas l'acte en soi qui a rendu l'expiation obligatoire, mais le fait que intahaka hurmat Ramadan. Donc, tout acte, les fait intihak hurmat Ramadan, il y a l'expiation. Il y a l'expiation. Bon, on a beaucoup parlé de docteur Djouhri, on jeûne. Tout le monde jeûne presque.
mais tout le monde n'est pas soumis aux mêmes conditions et circonstances. Certains jeûnent dans des conditions pénibles, très dures, qui rendent le jeûne presque une mission impossible. Bon, ils ont dû, mais il y a des métiers où le jeûne, avec le jeûne, surtout lorsque le Ramadan il est dans les mois d'août et juillet, et il y a un VTR, je ne sais pas, Madame Adia, si le VTR est prêt. On va suivre ce VTR et on va revenir, Inch'Allah. Il est 8 heures et c'est le moment pour l'équipe du chantier 46 de prendre la relève pour 12 longues heures. Nous sommes au cœur de l'un des chantiers de l'ENAFOR, une filiale de Sonatrach qui excelle dans les travaux de forage, et ce rythme est le même quels que soient les caprices du temps, les déconvenues du personnel ou les privations religieuses. Car dans les chantiers d'une telle envergure, on ne baisse jamais la garde, quelles que soient les conséquences. Mais qu'en est-il de ces labeurs lorsqu'à la chaleur intolérable qui frôle les 50 degrés s'ajoutent les abstinences du mois sacré? Pendant le ramadan, on se fatigue beaucoup. À la fin, on s'arrête presque. Il y a tellement de chaleur qu'on finit par se dessécher carrément. Notre visage se métamorphose complètement. Il fait tellement chaud que la sueur nous aveugle. Il arrive même qu'on perd connaissance à cause de la soif. Parfois, les ouvriers ne peuvent ni monter ni descendre les marches, tellement c'est horrible. Pendant les étés qui tombent pile poil avec le mois sacré, les ouvriers affrontent sous un ciel d'enfer et des machines d'acier des heures et des heures torrides. Le ventre creux et le corps désaltéré, les manœuvres opèrent dans une telle fournaise qu'on sort très souvent le karcher pour assagir l'infernal brasier du ciel et l'insupportable chaudron d'acier. Quand on travaille à jeun, c'est terrible. Les visages même en sont bouleversés. Il arrive même que certains tombent dans les pommes carrément. Pendant le carême, notre activité devient plus sensible que le reste de l'année. Nos carences en eau peuvent conduire à l'étourderie. Vous l'aurez compris, être foreur exige une endurance homérique, seul et unique prix à payer pour endosser un tel métier. Voilà, docteur Jouhri, il y a même des conditions plus dures. Moi, les gens qui ont travaillé en plein désert, mal goudron, fait Ramadan, dans des circonstances pareilles. Qu'est-ce qu'on peut dire? Allah subhanahu wa ta'ala a dit concernant même, c'est-à-dire ce mois sacré, le jeûne du mois sacré, yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr wa litukmilu al-idda wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. C'est-à-dire qu'Allah ne vous veut pas la difficulté, mais c'est-à-dire il vous donne toutes les facilités avec lesquelles vous pouvez rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il y a ces conditions-là et que le jeûneur ne peut plus tenir son intention de jeûner, il sera sous la contrainte de prendre peut-être de l'eau pendant la journée. On leur conseille de commencer toutes les journées avec l'intention de jeûner, non pas de commencer avec, c'est-à-dire l'intention de rompre son jeûne. C'est-à-dire, on commence d'abord par l'intention de jeûner. Si, Inch'Allah, on a de l'endurance, et on peut, c'est-à-dire finir son jeûne jusqu'au Maghrib, ça sera mieux. Mais s'il y a
c'est-à-dire des circonstances, après quelques heures, et vous trouvez, c'est-à-dire un dessèchement, peut-être il y a une hypoglycémie au sein du corps, etc. Là, vous êtes sous la contrainte, bien sûr, de rompre votre jeûne. Et je me rappelle d'une chose que j'ai lue pendant les années 80, lorsqu'il y avait les Multaqayat al-Fikr al-Islami, les journées de la pensée islamique. Il y a voilà, Multaqa al-Fikr al-Islami qui s'est fait à Annaba pendant les premières années des années 80. Où Cheikh Al-Bouti, rahimahullah ta'ala, et quelques autres savants ont été invités à y aller dans l'usine d'Al-Hajjar, où ils sont au Hadid. Et puis ils ont vu les conditions sous lesquelles, c'est-à-dire ces travailleurs-là travaillaient. Devant des fours à 400 degrés, à 500 degrés, etc. Et qu'il était vraiment impossible, en quelque sorte, de tenir son jeûne, de tenir son endurance pendant toute la journée. Et Cheikh Al-Bouti, rahimahullah ta'ala, a donné une fatwa que ces travailleurs-là peuvent rompre leur jeûne lorsqu'ils, c'est-à-dire ils sentent qu'ils n'en peuvent plus continuer ce jeûne-là et qu'ils le rendent. Il n'y a pas d'expiation, c'est-à-dire à rajouter, sauf de rembourser cette journée-là. Alors le conseil qu'on leur donne, c'est de commencer d'abord avec l'intention de jeûner, mais après quelques heures, s'il s'avère qu'ils n'en peuvent plus continuer, là, ils sont sous la contrainte. يعني واحد غلبه يعني الصيام ففي هذه الحالة يعني il peut rompre son jeûne et le rembourser après Ramadan, Inch'Allah, sans expiation. Parce que justement, docteur, il y a une question qui nous est parvenue. C'est une question. Ouais. Les fonctionnaires qui bossent au sud, dans les chantiers pour extraire le pétrole à 50 degrés, Oui. peuvent-ils manger et faire une aumône? Ce n'est pas du Non, ils ne peuvent pas faire une aumône, c'est-à-dire ils doivent rembourser. Ils doivent rembourser. Hein. Dans ces conditions seront meilleures. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى, c'est-à-dire de rembourser ces journées-là après le mois de Ramadan. Et l'aumône ne peut pas remplacer en quelque sorte une journée, sauf pour celui qui ne peut jamais jeûner, qui ne pourra jamais jeûner pendant sa vie. D'accord. Ouais. C'est-à-dire déjà le problème se limite dans les 3 mois de l'été en général. Ouais. Hein? Si on arrive à adapter les horaires, sinon il y a l'avis du médecin. Ouais. Hein? Eh ben oui. Quant à la capacité de travailler dans des conditions en étant jeûnant. sinon ما جعل عليكم في الدين من حرج. احنا عندنا قاعدة فقهية تقول المشقة تجلب التيسير. تجلب التيسير. بارك الله فيك. تجلب Toute contrainte, c'est-à-dire suscite l'existence d'une facilité. D'accord. Donc, une autre question, docteur, qui n'a pas de rapport avec le jeûne. Oui. Je suis né en France, je lis le Coran en phonétique. En phonétique, voilà. Est-ce que ma lecture est acceptée et sera-t-elle récompensée, sachant que apprendre et lire en arabe m'est difficile? Ben, je dis, elle sera doublement récompensée. Oui. Pas seulement récompensée, mais doublement récompensée. D'ailleurs, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit من قرأ القرآن وهو سهل له كان مع السفرة الكرام وماهر به فهو مع السفرة الكرام البررة ومن قرأ القرآن وهو يتتعتع أو يتأتأ فيه فله أجران. Celui qui lit le Coran facilement, c'est-à-dire il n'a aucune difficulté, avec les récompenses, il sera élevé au ciel. Voilà. Et celui
qui lit le Coran avec une grande difficulté, il aura une double récompense. Une Récompense pour la lecture et l'effort. récompense pour l'effort. Ouais, pour l'effort. C'est la difficulté. Voilà. Et tout est Inch'Allah, récompensé. Cette lecture est قل اعملوا acceptée. فسيرى الله عملكم. Ouais. شي ما يضيع. Bon, je suis maman de 3 enfants de moins de 10 ans. Oui. Je peux financièrement faire le hajj. Je peux financièrement. Oui. Mais je me suis incapable de me séparer de mes enfants. D'une part. Ouais. Et j'ai l'intention de prévoir un 4e enfant. Allah يبارك. Deuxième détail. Est-ce que je suis excusé pour le hajj? Je suis inquiète car j'ai entendu dire d'une source de Riyad Salihin, elle a lu un hadith, Cheikh Nawawi, نعم. Salihin, que mourir sans faire le rite du pèlerinage en ayant la possibilité financière et matérielle ou physique, c'est mourir mécréant. C'est vrai qu'il y a ce hadith-là. Oui. Il existe. Il est dans le Sahih Muslim, il est dans le Muwatta aussi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit من مات ولم يحج أو لم يحدث نفسه بحج مات ميتة جاهلية. C'est-à-dire celui qui meurt sans accomplir son hajj ou sans ayant aussi l'intention de faire le hajj, va mourir, c'est-à-dire comme étant soi-disant mita jahiliya. Il ne dit pas qu'il est mécréant, mais il se rapproche. Là, on peut expliquer ce hadith-là par le fait que quelqu'un nie en quelque sorte l'existence de ce pilier qui est un grand pilier parmi les piliers de l'islam. Si quelqu'un nie l'existence de ce pilier, c'est-à-dire le hajj, là, bien sûr, il devient mécréant. Mais il suffit, dans notre école malikite, de se dire ou d'avoir l'intention, Inch'Allah, je vais faire mon hajj. Et dans notre école juridique, le hajj est obligatoire, mais pas immédiatement. يقول لك يعني واجب على التراخي أو فرض على التراخي. تراخي. C'est-à-dire, même en étant jeune... Il faut avoir d'abord l'intention. Déjà, il faut avoir l'intention. Et puis, on peut retarder l'application de cette intention-là. C'est-à-dire, il n'est pas obligatoire dans l'immédiat. Dès que j'ai l'intention... Dès que j'ai l'intention et j'ai les moyens, il faut que je fasse... Non, non. ليس على الفور. إذن واجب على التراخي. Alors, pour notre chère sœur, déjà, en ayant l'intention, Inch'Allah, de faire le hajj, d'accomplir ce pilier-là, même après quelques années, même si la mort arrive avant l'accomplissement, là, Inch'Allah, vous n'allez pas mourir mécréante. Parce que vous avez la foi en ce pilier-là, et c'est-à-dire, vous avez aussi l'intention. Je peux dire, docteur, sous votre contrôle, que cette dame n'est pas concernée par le hadith, parce qu'il est concerné par le hadith, celui qui ne le fait pas par négligence, c'est ça, ou qui prend le hajj à la légère. C'est-à-dire, il n'est pas négligé, il n'a même pas l'intention, même en ayant les possibilités physiques. C'est ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas le cas de cette dame. Ce n'est pas le cas de cette dame. Le hadith est explicite. Voilà. Il dit Man mata wa lam yahujj ou lam yuhaddith nafsahu. C'est-à-dire, il n'avait pas l'intention, c'est-à-dire, il n'a pas mis en tête le fait d'accomplir son hajj, etc. Il n'est pas dans son programme toujours. Bon, je ne sais pas si on va faire la transition. Bon, nous allons vers une toute petite transition. Et on va Inch'Allah, restez avec nous, chers téléspectateurs. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه
سيجزون ما كانوا يعملون. الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم، العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث، الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد، الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين، المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر، الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال، البر التواب المنتقم العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله خير ما قال النبي، أنا ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله. Bon, docteur Djouhri, nous revenons en question. Quelles sont les maladies qui dispensent du jeûne? Bon, toute maladie qui empêche c'est-à-dire l'individu de jeûner. Qui ne va pas avec le jeûne. Qui va pas avec le jeûne, c'est-à-dire qui rend le jeûneur incapable de continuer son jeûne ou qui aggrave sa situation et attarde ou retarde la guérison. Voilà. Et puis c'est au médecin voilà. de dire au malade est-ce que le jeûne lui est souhaitable ou pas. Parce qu'il y en a des maladies à lesquelles on prescrit même le jeûne. C'est-à-dire le jeûne est bénéfique pour quelques maladies. Mais il y en a d'autres maladies qui ne vont pas avec le jeûne. Et c'est au médecin de préciser ça à son malade, à son patient. Et puis, c'est-à-dire il y a aussi des maladies
c'est-à-dire qu'on connaît, qui sont aussi chroniques, telles que l'asthme. Si on prend l'asthme, on peut jeûner, même en étant malade par cette maladie-là, en étant atteint par cette maladie-là, et ça ne cause pas de problème. Alors là, c'est au médecin, hein, de donner une fatwa. Il faut rappeler justement cette règle dans la jurisprudence islamique. Nous, jurisconsultes, nous disent cette règle honore tabibuka muftik. C'est l'avis du médecin qui décide. Et Allah Azza wa Jalla nous dit وَلَا يُنْبِئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ أو فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا. C'est-à-dire l'expert en matière, c'est lui qui va vous orienter et il va vous dire est-ce que vous êtes capable ou incapable de jeûner avec cette maladie. Et puis, lorsque, là, il y a une précision, hein, parce qu'il y en a qui prennent l'avis du médecin, mais ils ne l'appliquent pas. علاه نقول لك علاه جو فيديو حنا كاين واحد البروفيرب صديق المثل حرفوه اللي تديفي ولا يقول لك اسال المجرب وما تسالش الطبيب. هو المثل ماشي هكذا. لا ما تنساش. المثل اللي يقول لك اسال المجرب وما تنساش الطبيب. ما تنساش الطبيب. معنا سي اكسسوار المجرب سي اكسسوار. حنا يقول لك ها الصنف فلان والصنف فلان. Donc c'est même il y en a des malades qui commencent de jeûner le mois de Ramadan, une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine, peut-être une quinzaine de jours, mais il ne sait pas qu'il aura des problèmes, c'est-à-dire après un certain moment. Quelque chose qui est en train de s'accumuler. Voilà, et le corps perd de ses capacités, etc. Et peut-être ça viendra juste après le Ramadan. Sera chère. Et là, on va préciser, si le médecin dit que vous êtes incapable vous n'avez pas le droit de jeûner, ça deviendra haram, illicite de jeûner. عندك الإثم يعني. عندك الإثم. سبحان الله. الله اللي قال لك الصوم هو اللي قال لك افطر. Voilà. Et puis le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يعني celui qui vous a recommandé de jeûner هو اللي قال لك. Vous êtes dispensé si vous êtes malade et que le médecin vous interdit de jeûner parce que peut-être c'est-à-dire ça aura des préjudices, etc. كيف أطيعه جوبي lorsqu'il me demande de jeûner جوبي مقامك حيث أقامك في الصوم بعد أقامك في الإنفاق. الله يبارك فيك. لحكمة. وعندك أجر الصيام والإنفاق والرخصة. الله يبارك. D'accord. Est-ce que c'est obligatoire de renouveler l'intention de jeûner chaque nuit avant de dormir, avant l'aube, ou bien il suffit de faire une seule intention pour tout le mois de Ramadan? Dans notre école juridique malikite, quand il y a un jeûne, c'est-à-dire de journées consécutives comme ça, hein, successives, là il suffit d'avoir une seule intention avant le début du premier jour, qui va c'est-à-dire تمشي معنا jusqu'à la fin de notre jeûne. Mais s'il y a interruption de ce jeûne-là pendant une journée pour une raison valable, là, bien sûr, on est invité à renouveler son intention. Alors, on renouvelle son intention s'il y a interruption du jeûne par une maladie, par les menstruations chez la femme, par le voyage, etc. Si on interrompt notre jeûne, là, lorsqu'on, c'est-à-dire on recommence, c'est-à-dire pour jeûner les journées qui vont venir, on sera invité à renouveler notre intention. Sinon, une fois pour le reste des jours. Voilà, une fois pour le reste des jours. La première nuit qui précède la première journée du mois de Ramadan. Est-ce que le janaba, être ensouillé en plein jour, annule le carême? Est-ce qu'il faut faire une douche obligatoirement avant l'appel du Maghreb dans le cas où notre jeûne est valide? Il est valide. Si, bien sûr, c'est-à-dire cette janaba, être ensouillé par, non pas une intention, c'est-à-dire non pas volontairement, c'est-à-dire si on s'est endormi
Et puis, on a vu quelque chose en rêve, et puis on s'est réveillé en étant sous la janaba, ou en souillé. Là, notre jeûne reste toujours valable. Hein? Il reste toujours valable. Le fait de faire une douche avant le maghrib ou pas, ça ne rentre pas aussi dans les conditions de validation de votre jeûne. Ça concerne la prière. Celui qui a perdu ses ablutions, ses grandes ablutions, bien sûr, il doit faire une douche pour entamer sa prière. Sinon, s'il n'y a pas les conditions, c'est-à-dire qui vous permettent de vous doucher ou de prendre une douche, vous allez faire la prière avec les ablutions sèches, avec le tayammum, et votre jeûne, il sera valide. D'accord. Wallahu a'lam. Est-ce que le carême est valable pour ceux qui ne prient pas, mais se considèrent musulmans? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et est-ce que le carême est valable pour ceux qui dorment à l'heure de la salat al-Dhuhr et à l'Asr? Bon, on va commencer par la dernière question. Le fait de dormir en journée est permis. Hein? C'est-à-dire de dormir en plein jour, qayloula, pendant le matin, après la prière d'Al-Fajr, etc. C'est permis. Ça n'annule pas notre jeûne. Là, c'est pour la deuxième question, c'est-à-dire le fait de dormir en plein jour de jeûne, ça n'annule jamais, ça ne rend pas notre jeûne invalide. Revenons à la première question. Si on considère celui qui ne jeûne pas en étant mécréant, parce qu'il y a quelques sectes qui font un rapport direct entre les piliers de l'islam et la foi. Quelqu'un qui ne prie pas, il le considère mécréant. Quelqu'un qui ne fait pas le jeûne, il le considère mécréant, etc. Là, le Jumhur, Ahl Sunnah ou le Jama'a, c'est-à-dire la grande partie des savants de l'islam, considère celui qui ne pratique pas les piliers de l'islam, sauf bien sûr le premier pilier, c'est l'attestation de la foi. Il le considère toujours musulman du moment qu'il a la foi en les quatre piliers qui sont la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage. Même s'il n'applique pas ces piliers-là, il est considéré comme étant musulman. On ne peut pas le sortir c'est-à-dire de la foi musulmane. Et celui qui ne pratique pas la prière par négligence, bien sûr, hein, non pas par, c'est-à-dire en n'ayant pas la foi dans cette prière-là, celui qui ne la pratique pas, bien sûr, par négligence, il est toujours considéré comme étant musulman. Et s'il fait son jeûne, c'est à Allah Azza wa Jalla de le récompenser. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala conserve, c'est-à-dire nos œuvres, Yawm al-Qiyamah. Inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Et ceux qui disent à ceux qui ne pratiquent pas la prière, vous n'avez pas, c'est-à-dire raison de faire le carême parce que vous ne pratiquez pas la prière, ceux-là, ils sont en train de les éloigner, non pas de les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au lieu de lui dire ça, on lui dit, vous faites le carême, alhamdulillah, et essayez de vous rapprocher davantage auprès d'Allah Azza wa Jalla en appliquant aussi la prière. C'est-à-dire, là, j'ai une petite précision concernant la première question, c'est la deuxième. Oui. Celui qui dort à l'asr, là. Alors, on a toujours le souci, est-ce qu'il est correct, est-ce qu'il est valable? Bon, le faqih, tu dis, il est valable. Oui. Mais est-ce qu'il est accepté? Ça, c'est à Allah Azza wa Jalla de juger. Mais il faut remplir les conditions pour que mes œuvres soient acceptées. Voilà.
بون نقول لك رقد إلا حبيت المغرب نقول لك ساقط على الذمة تاعك. Mais il faut avoir le souci que mon travail soit Bien accompli. et voilà هذا il faut le souci هذا ماشي قال صحيح وخلاص. باسكو مقبول والقبول لازم. Et d'ailleurs, même pour la prière, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit إن أحدكم لا يصلي صلاته وليس له منها إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها jusqu'à ce qu'il arrive à نصفها. C'est-à-dire même qu'il accomplit la prière avec tous les piliers, tous les c'est-à-dire الفرائض تاعها, mais est-ce qu'il avait la raison, c'est-à-dire عقل, ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. Voilà, pour le jeune, celui qui pour dort. le jeune aussi, c'est la même chose. Voilà. Celui qui dort 10 heures ou 12 heures par jour, ماذا عقل من صومه. ماذا عقل من صومه. قل صحيح. On lui dit que votre jeûne est valable du point de vue juridique, du point de vue juridique seulement, voilà. Mais le jugement final est à Allah subhanahu wa ta'ala. L'acceptation, est-ce qu'il sera accepté? Oui. Est-il permis de mettre des gouttes dans les yeux, dans les oreilles ou dans le nez, pulvérisation en état de jeûne? La prise de certains médicaments comme les corticoïdes par voie nasale engendre une sensation amère au niveau de la gorge. Est-ce que mon jeûne est sûr ou je dois jeûner après le ramadan pour rembourser ces journées-là de traitement vu que je les ai jeûnées? Ouais. Bon, il y a un détail, une précision, et une sensation amère dans la gorge. Du goût. Et d'ailleurs, c'est-à-dire du point de vue morphologique, on a interrogé quelques médecins, ils nous ont certifié qu'il y a une liaison entre, c'est-à-dire l'oreille, l'œil et la gorge. C'est-à-dire il y a des poches, même sous les yeux comme ça, qui arrive directement du point de vue anatomique. Voilà, du point de vue anatomique, il y a un lien entre les yeux, les oreilles et la gorge. Et l'essentiel dans notre école juridique, malikite bien sûr, dans le Matn d'Ibn Ashir, il dit que prendre des gouttes ou mettre des gouttes, c'est-à-dire dans les oreilles, toute chose qui arrive, là, ça annule aussi le jeûne. Toute chose qui nous donne une sensation à la gorge. Très bien. La gorge, ça annule. Et du point de vue morphologique, c'est-à-dire, comme on l'a dit, les médecins ont confirmé qu'il y a vraiment un lien entre ces trompes-là et la gorge. Dans 30 secondes. Oui. Les injections intramusculaires annulent-elles les jeunes? Le jeûne, ça fait là. Bon, les intramusculaires, يعني في العضلة. Oui, il ne faut pas que ça soit fortifiante ou nutritif. D'accord. خلاص. C'est le déterminant. Sinon, c'est le détail qui détermine la fatwa. Si cette injection-là est fortifiante, مقوية أو مغذية, nutritive, elle annule le jeûne. Sinon, si c'est un antibiotique ou autre chose, un vaccin, etc., ça n'annule pas. Et c'est le pharmacien qui nous précise ça, le détail. Ouais. Docteur Djohri, nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements, ces précisions. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Nous nous rencontrons, Inch'Allah, la semaine prochaine. D'ici là, dumtum fi ri'ayatillahi wa hifdih. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.